tous, alors aujourd'hui on vient donc faire la dernière partie de l'album. C'est en fait le montage en page entre guillemets de la couverture. Donc il vous faut un papier imprimé de 16 par 16 cm et un deuxième, donc un papier cardstock de 16 par 12 cm avec la bordure. Alors en fait sur la couverture avant c'est tout simplement une page, une pochette en fait, où on va venir glisser différents tags. Donc on va venir donc coller en premier notre papier imprimé, pour ensuite coller notre pochette. Voilà, juste de la colle sur 3 côtés. Je vous mets le reste en accéléré parce que c'est voilà, c'est juste une pochette quoi, donc du coup voilà. Donc ensuite pour la couverture arrière, il va, alors c'est une page avec donc une pochette et puis un rabat. Donc il va vous falloir donc un papier imprimé donc de 16 par 14,5. Alors je crois que j'ai pris la chute de mon premier papier. Et ensuite il va vous falloir donc un cardstock de 16,5 par 12 avec la bordure toujours, et un deuxième cardstock de 16,5 par 19,5 avec un pli à 1 cm. Donc on va déjà venir coller notre grand rabat, donc notre papier de 16,5 par 19,5. On va venir mettre de la colle donc juste juste sur la bande de 1 cm, le coller, et ensuite on va venir coller notre papier imprimé par dessus et ensuite notre pochette. Pour que notre flip en fait ne s'ouvre pas dès qu'on prend l'album, je vais venir mettre un aimant donc sur le flip et le deuxième sur la pochette, en essayant voilà de tomber juste pour pouvoir le fermer, parce qu'une fois qu'il y aura les tags en fait ça va prendre de la place, donc le flip il va pas arrêter de s'ouvrir, donc si on met pas d'aimant ça va être hyper énervant. Donc voilà. Une fois les aimants collés, il ne manquera plus que de mettre les papiers imprimés. Ensuite, nous allons donc venir monter nos pages sur notre reliure. Donc pour la reliure, rien de plus simple. Alors je vous laisse la vidéo, je vais mettre en accéléré parce que c'est répétitif. Donc en fait, pour la première, je ne mets que de la colle scotch, mais le problème, c'est que ça met du temps à coller, en fait, à sécher. Donc moi, ça me gonfle. D'habitude, je fais qu'au double face. Mais le double face, le problème, c'est que quand les pages sont trop lourdes, ça se décolle. Donc vu qu'elles sont quand même pas mal chargées au niveau décoration. Donc en fait, vous n'allez pas voir toutes les pages parce que j'ai oublié de filmer au début et un petit peu au milieu. Enfin bref. Me suis complètement craquée. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets du double face
en haut et en bas de chaque côté de ma reliure. Et je rajoute de la colle par-dessus. Donc là, techniquement, de la colle scotch, mais après, c'est vrai que la Tacky Glue de chez, mais la marque de chez, je ne sais plus quelle marque américaine, c'est vrai que pour ça, elle est super bien parce qu'elle colle tout de suite et elle tient bien. Mais voilà, la colle scotch, c'est un bon compromis entre celle de chez Action et celle de marque qui coûte une blinde. Donc du coup voilà, donc là je vais faire comme je viens de vous dire, donc je mets des pinces à linge en haut et en bas pour tenir, pour essayer que ça colle un minimum. Et du coup voilà, donc je prends mon double face, je prends un petit morceau, pas toute la longueur, ça sert à rien. Je le coupe en deux parce qu'il est trop large par rapport à ma reliure. Et je viens coller un morceau en haut, un morceau en bas de chaque côté. Et je rajoute donc ma colle liquide ou scotch, ce que vous voulez en fait, par-dessus. Et après on attend que ça colle. Oui aussi, donc en fait moi ma reliure elle rentre dans ma page pochette. C'est ça que j'ai oublié de dire juste avant. C'est que voilà en fait j'ouvre, alors c'est galère une fois que la déco est faite certes, mais c'est encore plus galère de décorer après que tout soit collé. C'est juste pas possible. Donc moi je fais comme ça. Mais voilà, je colle ma reliure dans ma page pochette. Enfin j'essaye toujours. Donc place maintenant à la décoration de la couverture, donc arrière et enfin devant et derrière. Je vous mets pas toute la vidéo parce que elle dure 1 heure. Donc voilà, même si je fais en accéléré, ça va pas être possible. Je vais juste vous montrer comment que j'ai mis, enfin j'avais déjà commencé avant de filmer, que j'avais mis mes rubans en guise de fermeture. Donc en fait j'ai couper 2 bandes de dentelle, c'est pas hyper compliqué, il faut juste penser à le mettre avant de mettre votre papier imprimé. Donc 2 bandes de dentelle de la longueur que vous voulez, et j'ai essayé de faire à peu près au centre. Donc voilà, là je vais venir coller mon papier imprimé et puis ensuite faire ma petite déco. Donc je vais couper hein, parce que vraiment ça dure trop longtemps, et puis on se retrouve tout de suite après.
Donc voilà, notre album est enfin terminé. J'espère que le tuto aura été assez compréhensif, que j'ai pas trop bafouillé. J'espère qu'il vous aura plu aussi, autant qu'il m'a plu de le faire. Si vous voulez d'autres tutos, moi au contraire j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me demander et puis on verra ce qu'on fait. Enfin ce qu'on fera. Plutôt. Donc du coup, pour la reliure, je vous ai montré, j'ai eu quelques petits soucis. Je pensais que je filmais, puis je filmais pas. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez d'un coup un encours de collage. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc, ma foi, je pense que on n'est pas trop mal. Donc n'hésitez pas à partager ce tuto, à partager vos créations, à m'envoyer des photos de vos albums. Je les partagerai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut!